Bonjour le groupe. Comme promis, je vais vous passer une toute petite partie de la session 1 de la méthode GIRT. Voilà, comme je vois que tout le monde va mal sur le groupe en ce moment, il y a beaucoup de négatifs. C'est pas rassurant du tout. Et cette méthode, j'espère que ça va bien vous servir à apaiser vos angoisses et à mieux les comprendre, à mieux les accepter. C'est juste une toute petite partie que je vous donne. Moi, je possède tout le programme complet, mais malheureusement, je ne peux pas vous passer le programme complet. C'est une méthode très chère. Si vous voulez la voir, je crois qu'elle est disponible sur le net, mais elle coûte entre 150 euros et 200 euros, il me semble. Donc je vais vous en faire profiter juste une toute petite partie. Et voilà, en espérant que ça va vous aider. Je ne serai pas très présente sur le groupe parce que je prépare les fêtes de Noël avec ma famille. Voilà, je voulais vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année. Je viendrai de temps en temps sur le groupe répondre si je peux. Voilà. Donc je vous laisse avec la méthode GIRT. J'aimerais que vous me fassiez en fait des commentaires si cela vous a servi ou pas, qu'est-ce que vous en pensez sous la vidéo. Merci. Gros bisous à tous. Au revoir. Mais les 6 étapes vont beaucoup t'aider. Il y a quelques règles pour les 6 étapes et c'est que tu vas devoir les mémoriser et les noter. Donc maintenant, essaye de trouver quelque chose pour noter, quelque part un petit papier, un petit cahier, quelque chose que tu peux avoir avec toi aussi car tu vas avoir besoin des 6 étapes. Tu vas devoir les pratiquer dans les jours et semaines qui viennent pour bien les appliquer quand tu as de l'angoisse, quand tu vas avoir une crise d'angoisse pour la supprimer donc. Il faut donc les mémoriser car, comme j'ai dit avec le karaté là, quand tu as encore une crise d'angoisse, quand tu es quelque part et tout d'un coup tu restes ces sensations bizarres, il serait presque impossible de bien réfléchir et penser, ah oui, étape 1, étape 2, non, ils doivent déjà être mémorisés, sinon tu ne vas pas savoir les utiliser, puis tu vas devoir les appliquer petit à petit, et petit à petit, ils vont montrer leur puissance, ils vont vraiment commencer à t'aider. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose pour noter? Sinon, il faut poser et revenir parce que c'est vraiment important de les noter donc et de les mémoriser après. Étape 1. Reconnaître l'angoisse. Reconnaître l'angoisse ou l'anxiété. Maintenant, je vais donner l'explication de cette étape. Ça, tu ne dois pas noter. Il faut que noter les petites étapes. Mais pourquoi est-ce que tu dois reconnaître l'anxiété ou l'angoisse? Certains gens ont ces sensations bizarres dans leur corps et ne savent pas que c'est à cause de l'angoisse. Donc étape 1 est de dire, ah oui, je suis sans doute angoissé. Donc au lieu de dire, ah non, je suis en train d'avoir une crise cardiaque, tu dis, ah, je suis angoissé. Comme tu vois, je parle beaucoup du cœur et la crise cardiaque, mais ça peut être à n'importe quoi. Tu peux avoir des autres sensations bizarres, bien sûr, les vertiges, les nausées, boules dans la gorge, hyperventilation, sensations comme si tu vas tomber dans les pommes, sueur, tête rouge, bouche qui est sèche, problème avec l'estomac, les intestins, n'importe quoi, fourmillements. La liste est longue et ça, c'est la raison pour laquelle je dis toujours vertige ou crise cardiaque ou le cœur qui bat vite, par exemple. Donc, étape 1 est d'accepter que tu as de l'angoisse. Je suis angoissé et c'est à cause de ça que je reste ces sensations, ces symptômes dans mon corps. Je le reconnais, c'est ok. Puis étape 2, ça tu peux noter, tu te donnes l'autorisation d'avoir ces angoisses. Tu te donnes l'autorisation d'avoir ces angoisses. Pourquoi est-ce important? Si tu ne te donnes pas cette autorisation, tu vas avoir peur de la peur. Ce qui va lancer le système de défense en fait, et l'attaque de panique. Mais si tu dis, ok, j'ai de l'angoisse, étape 1, étape 2, c'est ok d'avoir cette angoisse car j'ai mon facteur à l'extérieur ici, si tu le connais,
qui me donne tout ça. Si tu ne sais pas trouver la raison à l'extérieur, tu dis sans doute j'ai fait quelque chose avec mon corps, j'ai pensé quelque chose, une pensée vers le futur, ou je pensais à quelque chose que je vais te voir faire dans le futur, qui m'a donné peur. Et à cause de ça, j'ai de l'angoisse, ce qui est ok. Tu dis des choses, des phrases comme « Ok, je n'ai plus peur de la peur, c'est le système de défense et j'ai l'autorisation, je me donne l'autorisation de ressentir tout ça. Ce n'est pas chouette, mais c'est là déjà maintenant. Je m'en fous. Quoi qu'il m'arrive, c'est ok. » Même si avoir une crise cardiaque, par exemple, n'est pas vraiment ok, tu te dis quand même « Quoi qu'il m'arrive, c'est ok. Si jamais j'ai un vrai grand problème, je vais réagir quand je suis sûr que j'ai ce grand problème. Pas maintenant. C'est sans doute le système de défense de mon corps, maintenant je ne vais pas me tracasser là-dessus. » Donc étape 1, j'ai de l'angoisse. C'est à cause de ça que je reste ce que je reste maintenant, c'est de l'angoisse. Étape 2, je me donne l'autorisation de le ressentir. C'est sans doute à cause de ce facteur à l'externe. Si tu ne le trouves pas, c'est sans doute à cause de quelque chose que je viens de faire, penser, manger, boire, fumer, sentir, appliquer sur la peau, je ne sais pas quoi, mais mon corps est en train de réagir et pense qu'il y a un tigre devant moi, même si ce n'est pas le cas. Étape 2 est super importante car là tu vas être gentil envers toi-même, te soulager au lieu de t'angoisser. Avant, sans doute, tu pensais des choses comme « Oh non, qu'est-ce qu'il m'arrive ici? Je ne me donne pas du tout l'autorisation de ressentir tout ça, je suis en train de mourir. Les gens vont penser des choses bizarres, je suis tout seul ici. » Je ne sais pas quoi. Mais à cause de ces pensées, tu vas t'angoisser. Quand tu dis « Ok, c'est ok, tu sais, ce n'est pas chouette, mais je m'en fous. J'accepte ce que je reste maintenant, je me donne l'autorisation de ressentir tout ça. Même si je ne préfère de ne pas ressentir tout ça, c'est déjà trop tard, tant pis, je m'en fous. Quoi qu'il m'arrive, c'est ok. » C'est toute une autre façon de parler à soi-même. Car là, tu es gentil, pas de stress. Étape 3 est la respiration. Sans doute, tu as déjà entendu quelqu'un parler de respirer d'une certaine façon pendant une attaque de panique. Ce n'est pas la solution, mais ça fait partie de la solution. La respiration est importante car ça donne un message à ton corps. Si ton corps pense qu'il y a vraiment un tigre devant toi, tu es dans la forêt, il y a un tigre devant toi, tu vas commencer à respirer très vite. C'est normal. Si alors tu vas dire à ton corps, non, 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 tu dois respirer tout calmement, à partir de mon ventre, très calme, ton corps va dire, alors, quoi, ça, il y a quelque chose de bizarre ici. Je pense qu'il y a un tigre devant moi, mais le cerveau est en train de dire de respirer tout calmement, donc sans doute, il n'y a pas un tigre devant moi et le système d'alarme n'est pas nécessaire. Au début, quand tu commences à respirer calmement, tu vas voir et ressentir que ton cœur va battre encore plus vite. Car au début, ton corps va toujours dire « Non, 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 il faut du sang dans les muscles. Moi, tu dois respirer beaucoup plus vite car il y a un tigre devant moi. » Mais toi, avec ton cerveau, toi, tu es toujours le chef, tu vas dire « Non, 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 non. Je vais me calmer, je vais respirer comme ça avec le ventre. » Et après quelques secondes, si tu as de la chance, après quelques minutes, si tu dois encore pratiquer un peu, ton corps va se calmer. Maintenant, comment respirer par le ventre? Si tu n'as jamais fait ça, c'est difficile. Tu peux te mettre sur ton dos quelque part, dans ton fauteuil par exemple, et tu mets une main sur le ventre et une main sur les seins, ou le thorax, enfin, où se trouvent tes poumons. Quand tu commences à respirer, il n'y a que la main sur le ventre qui peut bouger. Tu vas devoir pratiquer ça un petit peu, mais la main qui se trouve juste où se trouvent tes poumons ne peut pas bouger. Que le ventre qui devient comme si tu as bu beaucoup trop de bière, et voilà, normalement de nouveau. En plus, pour inhaler, tu utilises ton nez. Pour exhaler, tu utilises la bouche. Donc, avec le nez, tu attends quelques secondes avec la bouche. Et quand tu as une attaque de panique, ce sera difficile de faire ça, car ton corps va dire « Non, 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 il faut respirer beaucoup plus vite. » Mais écoute, c'est toujours toi qui es le chef. Donc si toi tu dis « Non, 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 moi je vais respirer comme ça, tout calmement. » Au début, le cœur va battre encore plus vite, ce qui est donc normal, il faut accepter ça aussi. Mais tu fais, disons, au moins 5 fois la respiration ainsi. Je vais te raconter quelque chose assez bizarre, mais... Est-ce que tu as déjà vu ou entendu parler quelqu'un qui fume, qui disait « Ouais, quand je fume,
je me détends, je suis très calme alors. Est-ce que tu veux savoir pourquoi? Comment est-ce qu'on fume? Est-ce qu'on fume comme ça? Non, non, non. On fume comme ça. C'est la respiration calme qui détend, ce n'est pas la nicotine. Je ne suis pas en train de dire que fumer est bon contre l'anxiété, car pour certains gens, ça n'aide pas du tout. Certains gens vont être beaucoup plus agités, beaucoup plus nerveux quand ils sont en train de fumer, donc pour eux, c'est mieux d'arrêter quand même. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Moi, par exemple, je n'ai jamais fumé et quand même, j'ai eu des attaques de panique, donc ce n'est pas une super cause qu'il faut absolument arrêter. Mais pour ton corps, bien sûr, c'est beaucoup mieux de le faire. La quatrième étape est une étape super importante aussi, car là, on va utiliser le dialogue à l'interne positif. Étape 4, dialogue à l'interne positif. Des pensées que moi j'avais dans le temps quand j'avais mes attaques de panique étaient par exemple « Oh, je suis en train de devenir fou, je suis vraiment nul, je ne sais même pas faire ça ici sans avoir de l'angoisse, etc. » Si tu parles avec des phrases ainsi vers toi-même, tu ne vas pas te sentir bien, bien sûr. Si tu as un copain ou une copine et tu dis des choses pareilles, « Oh, t'es vraiment nul, tu ne sais rien faire », comment est-ce qu'il va se sentir? Pourquoi est-ce qu'on dit des choses pareilles à nous-mêmes alors? Le but ici est d'être gentil envers toi-même. Et ça vaut la peine, car comme je vais encore apprendre dans les autres sessions, toi tu seras toujours la personne la plus importante dans ta vie. Toujours. Tu vas toujours être là pour toi. Il y a des gens qui vont te tromper, il y a des gens qui vont mentir, qui vont faire des choses qui ne sont pas gentilles. Mais toi, tu seras toujours là pour toi. Donc ça vaut la peine d'être gentil et d'utiliser cette voix positive au lieu de négative tout le temps. Les autres étapes que j'ai déjà expliquées ont déjà montré une bonne façon de parler, assez gentille. Ah oui, je suis angoissé, ce n'est pas chouette, mais je suis ici maintenant, je reste tout ça car blablabla, etc. C'est ok. Et ici, tu peux continuer avec ça. Si jamais tu vois que l'attaque de panique est vraiment là, que c'est trop tard, que tu vas vraiment faire une crise d'angoisse, alors là, tu as toujours le choix de dire « Ah ok, voilà, ce n'est pas très chouette, mais je vais donc avoir une crise d'angoisse. Tant pis. Je ne sais pas ce qui va m'arriver maintenant, je vais peut-être faire des choses assez bizarres, mais tant pis, quoi qu'il m'arrive, c'est ok. J'ai déjà eu d'autres attaques de panique et je suis toujours là, donc je m'en fous. Venez me voir alors, j'accepte même l'attaque de panique. » C'est une façon bizarre de parler, non? C'est quelque chose que tu n'as sans doute jamais fait. Mais c'est le secret. Car l'autre chose, ah non, j'essaie de me contrôler, je ne veux pas avoir cette attaque de panique. Là, ça ne va pas être chouette du tout. Des pensées pareilles vont t'angoisser encore beaucoup plus. Est-ce que tu comprends et vois que l'attaque de panique va être beaucoup moins forte si tu dis alors, hey, allons-y, prends-moi, monsieur le tigre. Si tu veux me donner une attaque de panique, prends-moi, je m'en fous. Je me donne à toi. Je ne vais même pas fuir. Je me donne à toi. Montre-moi ce que tu sais et peux faire avec moi. Je m'en fous. Ça, c'est tellement puissant, vraiment. Et j'avoue, c'est très très difficile. J'ai jamais dit que les 6 étapes allaient être très très faciles. Ils sont super puissants exactement car tous ces petits éléments vont t'aider tellement. Mais tu vas devoir pratiquer tout ça, bien sûr. Et appliquer ça. Et la première fois que tu vas essayer tout ça ici, ça ne va pas aller de soi. Ça va être difficile. Mais tu vas déjà essayer ça un petit peu. Et la prochaine fois, encore un petit peu plus, etc. Sans doute pendant des années, peut-être depuis toujours, tu as parlé d'une mauvaise façon dans toi-même. Tu as dit des choses méchantes envers toi. Ça ne t'aide pas du tout. Ça va même détruire la confiance en soi. Mais si tu commences à parler autrement et être gentil, donner des compliments envers toi-même et dire c'est ok, tu sais, tant pis, je serai toujours là après l'attaque de panique qui va arriver maintenant. Monsieur le tigre, je suis ici, hein, tu peux venir me chercher. C'est tout autre chose. Et je sais, ça semble un petit peu ridicule même, mais c'est vraiment la solution. Avant de continuer, je vais vite répéter les 4 étapes qu'on a déjà eues. Étape 1, reconnaître que c'est de l'anxiété, de l'angoisse que tu es en train de ressentir. Étape 2, donner l'autorisation de ressentir cette angoisse et de dire c'est ok, c'est à cause de, et tu peux compléter la phrase. Étape 3, tu vas utiliser la respiration comme il faut, le ventre, le cœur va peut-être commencer à battre un peu plus vite, mais c'est ok, tout est vraiment ok. Étape 4, la voix à l'interne qui doit être positive et qui t'explique, ok,
Quoi qu'il m'arrive, c'est ok. J'accepte ce qu'il m'arrive maintenant. Je ne dois pas aimer ce qu'il m'arrive maintenant, mais je ne vais pas penser que je suis en train de devenir fou ou folle ou qu'il y a quelque chose de bizarre avec moi. Je serai toujours là dans un quart d'heure, tu sais. J'ai des nausées, j'ai des vertiges, j'ai je ne sais pas quoi et je n'aime pas voir ça ici car les gens vont voir ça ou je ne sais pas fuir ou je suis tout seul et qui va me trouver si j'ai un problème. Mais je ne vais pas tracasser là-dessus. Je ne veux plus avoir la peur de la peur. Quoi qu'il m'arrive, c'est vraiment honnêtement ok. Si, et ça c'est une phrase difficile, si maintenant est le moment où je vais mourir, tant pis alors. Je ne sais pas changer ça en paniquant maintenant. Et tu sais quoi? J'ai déjà pensé ça des dizaines de fois et je suis toujours là. Si quelque chose de grave va m'arriver maintenant, je vais régler le problème quand le problème est vraiment là. Pas encore maintenant. C'est que de l'angoisse maintenant. Tu vois, je donne des exemples ici, des phrases que tu peux utiliser pendant l'étape 4. Donc chez l'étape 4, tu vas faire attention à la petite voix à l'interne et faire gaffe qu'elle est bien gentille envers toi. Si elle n'est pas gentille, si elle dit des choses comme « Oh non, je suis quand même en train de mourir », tu peux répondre à cette voix et dire « Non, non, je m'en fous. Quoi qu'il m'arrive, c'est ok. » Et je sais, en ce moment, ça semble très stupide de penser que tout est ok, même si ce n'est pas le cas. Mais tu dois une fois essayer de vraiment accepter ça et de répondre à ça, et tu vas voir une grande différence. J'étais dans l'avion il y a 4 semaines, je pense, et j'étais en train de revenir des États-Unis, et il y avait beaucoup de turbulences, mais vraiment beaucoup de turbulences. Et l'avion, enfin, ce n'était pas chouette dans l'avion en ce moment. Je pouvais voir que même les hôtesses avaient peur. Il y avait un orage, etc. Enfin, tout le monde avait peur. Et moi aussi, je ne suis pas un robot. J'avais aussi le cœur qui battait un peu plus vite, etc. Car le facteur à l'externe, l'avion qui faisait des choses bizarres, était là. Mais je n'ai pas accepté d'avoir peur des choses à l'interne. Et j'ai toujours utilisé mes 6 étapes ici. J'ai utilisé la petite voix à l'interne. Et moi, je me suis dit, hey, tout est ok. Si aujourd'hui est le jour que moi je suis dans l'avion qui tombe du ciel, alors aujourd'hui est le jour où ça m'arrive, je m'en fous. Si ça doit arriver, ça va arriver. Et je vais peut-être commencer à paniquer si l'avion a vraiment tombé. Si j'en ai déjà dans la mer, j'ai 3 requins à côté de moi qui veulent me manger, qui disent « Oh, t'as l'air très succulent. » Là, peut-être, je vais commencer à me tracasser, mais pas maintenant. Tout est ok. Et j'ai même dit « Yeehaw !» Et voilà, j'étais le seul con vraiment qui osait dire ça dans l'avion. Certains gens autour de moi ont commencé à rigoler, on a tous rigolé en fait, et c'était tout à fait autre chose. Pourquoi? Car on avait utilisé la voix positive. Bizarre, stupide même, mais tu dois vraiment commencer à l'utiliser, tu vas voir le pouvoir derrière. Ok, étape 5 est de essayer d'utiliser cette énergie. Essaye de te préoccuper de faire quelque chose si c'est possible. Ce n'est pas toujours possible. Dans l'avion, par exemple, moi, je ne pouvais pas commencer à bouger tout d'un coup. Mais l'effet, le système de défense que tu as dans ton corps va te préparer pour attaquer ou fuir, va te donner beaucoup d'énergie. Donc le but est d'utiliser cette énergie un petit peu. Ainsi, l'attaque de panique, la crise d'angoisse va passer beaucoup plus vite. L'angoisse va passer beaucoup plus vite. Si tu ne l'utilises pas, l'énergie va rester un peu plus longtemps dans ton corps. C'est donc une étape qui peut vraiment t'aider, mais de temps en temps, pendant une réunion dans le restaurant, ce n'est pas possible d'aller courir un petit peu, bien sûr, donc je sais. Mais si c'est possible, tu peux donc utiliser l'énergie. Ça, c'est étape 5. Étape 6 est une étape difficile mais importante où on va utiliser l'humour. On va essayer de rigoler avec la situation. Donc étape 6, essaye de rigoler avec la situation. Moi, dans le temps, quand j'avais toujours mes attaques de panique, quand j'étais en train d'appliquer les 6 étapes sur moi-même, j'avais les vertiges, par exemple, et je me disais, ah voilà, moi je peux avoir le déséquilibre, les vertiges, sans devoir boire de l'alcool. Donc moi, je peux même toujours conduire ma voiture et dire au policier, ah non, ouais, j'ai des vertiges, wouh, je ne sais même plus marcher, mais je n'ai pas bu. Quand j'étais dans l'avion, là, avec la turbulence qui était vraiment forte, moi je pensais à des requins, mais des requins comme dans un cartoon, comme dans une bande dessinée, qui avaient leur pavette pour manger, qui avaient le fourchette et un cuillère ou je ne sais pas quoi, prêt pour me manger comme ça, tu vois. J'essaye de cartooniser ce qu'il m'arrive. Et ça détend, ça supprime l'angoisse comme ça, car il est impossible de rigoler et d'avoir peur au même temps.
quand il y a un vrai tigre devant toi, il est impossible de commencer à rigoler avec. Si tu commences quand même à rigoler, l'angoisse va partir. Et je ne sais pas donc si c'est un verbe même, mais cartooniser ta situation, si toi tu as peur de conduire par exemple, tu t'imagines dans la voiture comme si tu es dans une bande dessinée et que toutes les choses bizarres t'arrivent, oui, des choses pareilles, et tu commences vraiment à rigoler avec, même si tu n'as pas envie de rigoler avec, tu commences à avoir le sourire et de dire, ouais, ça, c'est assez marrant quand même. De nouveau, c'est une étape qui semble difficile, qui est difficile, qui semble stupide, qui n'est pas stupide. Car cette étape va essayer à détendre le corps. De nouveau, car l'humour est l'inverse de l'angoisse. C'est ainsi que tu montres à ton corps, et là, quelqu'un a poussé sur le bouton d'alarme ici, le système de défense marche, mais ce n'est pas nécessaire du tout, car on est en train de rigoler ici. Essaye de ridiculiser la situation. Essaye de te regarder comme si tu es dans un film, et comme si tu te vois même, toi-même, et que le public est en train de rigoler, car toi, tu es en train d'avoir une attaque de panique dans le supermarché, par exemple, où il n'y a pas de tigre du tout, mais toi, tu es en train de réagir comme s'il y a 5 tigres et 3 requins à côté de toi. C'est marrant. Je sais qu'en ce moment, c'est difficile de rigoler avec ça, mais c'est en fait marrant. Si tu es quelque part et c'est vraiment difficile de trouver quelque chose pour rigoler avec, là tu vas simplement dire « Ah ouais, le problème est là de nouveau. Hein. Ah, il y a longtemps que je t'ai vu. Hein. » C'est tout. C'est tout ce que tu dois dire. C'est déjà un peu de l'humour, ça va déjà aider un petit peu. Ce que tu peux faire aussi, c'est que dans le petit journal que tu peux avoir pendant le programme, c'est qu'en avant, tu peux déjà noter certaines phrases. Si tu sais que tu as peur dans la voiture, par exemple, tu peux noter « Qu'est-ce que je peux dire comme phrase avec de l'humour dedans quand j'ai encore peur dans la voiture. » Ah, je peux penser à certains films avec Louis de Funès dedans qui faisaient des choses bizarres avec les voitures. Et je pense à ça par exemple. Et pour chaque peur que tu as, tu peux vraiment déjà en avance penser à ces choses, mémoriser tout ça. Et pendant l'attaque de panique, ce sera déjà plus facile de dire « Ah ouais, Louis de Funès. » Si tu es trop jeune, tu ne connais pas Louis de Funès, ça vaut la peine de le chercher un peu sur Google ou d'aller chercher un film avec lui dedans, car c'est vraiment marrant. Voilà, je vais vite répéter les étapes. Étape numéro 1, voir que c'est de l'angoisse, dire « Ah ouais, c'est de l'angoisse que je reste. » Étape numéro 2, donner l'autorisation de ressentir cette angoisse. Étape 3, respirer avec le ventre tout calmement. Étape 4, utiliser la voix positive à l'interne. Étape 5, essayer d'utiliser l'énergie que tu as si c'est possible. Étape 6, utiliser de l'humour pour changer les choses. Voilà, je vais continuer dans la prochaine partie de cette session. Si tu es fatigué maintenant, si tu veux répéter cette session d'abord, tu peux le faire avant de continuer. C'est à toi le choix, mais c'est un bon moment pour prendre une petite pause si tu veux et pour continuer après.